Chers amis, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure que vous nous retrouvez en ce moment. Une fois de plus, nous avons un nouveau visage, c'est un autre mariste. Et là, nous sommes toujours à Casa di Maria et nous rencontrons notre frère Brandon qui a bien voulu nous accorder un temps pour discuter et parler un peu de sa vocation, de son parcours vocationnel, de son parcours formatif et même un peu de la Société de Marie. Alors, bonsoir Brandon, pouvez-vous vous présenter? Bonsoir mon père. Alors, je suis ravi d'être ici avec vous. Alors moi je m'appelle Brandon Ngwa. Je suis camerounais, précisément de la région de Nord-Ouest anglophone. Et c'est un plaisir de voir que notre frère peut aussi bien s'exprimer tant en français qu'en anglais. Voilà. Donc, alors, Brandon, dites-nous, parlez-nous un peu de votre vocation. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quels sont les éléments déclencheurs? Ou bien, quelles sont ces personnes que vous avez pu rencontrer qui ont pu faire en sorte que votre vocation puisse grandir, que votre vocation puisse naître? Dites-nous. Alors, parlant de ma vocation, vraiment, c'est une chose, c'est souvent belle de parler de ma vocation et parfois c'est aussi difficile, puisque moi j'ai grandi avec mes parents à un certain âge de la jeunesse, qui était étudié à l'université et j'avais toujours ce ressentiment en tant que jeune homme qui grandissait là au quartier, de suivre le Christ, étant engagé en paroisse dans le sermon de messe et le consoles. Alors, je me rappelle plusieurs fois, en plusieurs occasions, je suis allé faire mes parents. Je me dis, j'aimerais être prêtre, j'aimerais être missionnaire, j'aimerais servir l'église. Alors, moi, je suis le premier fils de mes parents. Et en ce moment, je n'avais même pas encore de petit frère. Je suis âgé de 11 ans de mon petit frère quand il est né. Et c'était difficile pour eux d'accepter. Alors il m'a dit, étudie. Il n'y a pas de problème, j'ai étudié et j'étais là. Et puis quand j'ai commencé à travailler, c'est vraiment là où ce sentiment, cet appel a encore creusé de plus profond. Puisque grandissant avec mes parents, c'est une famille, je viens d'une famille un peu pas riche, pas trop pauvre, mais disons une famille moyenne. Moyen là, oui, mais ça n'a pas toujours été facile avec nous. Alors, vous pouvez imaginer comment ils comptaient sur moi en tant qu'un premier fils. Et quand j'ai commencé à travailler, moi j'ai fait informatique. Je suis informaticien, j'ai travaillé dans une entreprise, très grande entreprise, et j'ai gagné beaucoup et j'ai aidé la famille. Alors quand je suis encore venu vers eux, ils ont dit non. J'ai dit, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas aller au séminaire sans l'accord de mes parents. Alors, il y a cette maman qui était dans notre groupe de CEV. Vraiment, ce moment-là, quand je pense à elle, parfois j'ai toujours envie de pleurer. Parce qu'elle m'a pris comme son enfant. Quand j'étais dans le groupe de CEV, on partait pour les prières. Et quand je sentais cet appel, je suis allé vers elle, je lui ai dit, ça c'est ce que je ressens. C'est difficile de parler avec mes parents, mais ça c'est ce que je ressens. Mais j'avais un directeur spirituel, mais elle, j'étais plus proche d'elle. Elle m'a dit, mon fils, on va commencer à venir vers elle. Et je suis arrivé vers elle, la première chose qu'elle m'a dit, que avant de venir, cette nuit même, j'ai rêvé de l'une de mes nièces, qu'elle était sœur. Et du coup, vous êtes venus en soirée du même jour. J'étais, ah bon? Et ça, ce jour avant de le voir, j'étais au bureau, je travaillais, à un moment, je me suis perdu la tête, j'ai ressenti quelque chose en moi, je ne savais pas quoi, je suis allé vers elle. Dès le lendemain, on a commencé un événement de 9 jours. Je priais avec elle chaque fois et je disais, je vais continuer mon travail. Si Dieu veut, il va m'appeler au séminaire. Alors, j'avais oublié, mais un jour, par la grâce de Dieu, c'est comme ça que mes parents m'appellent. Mon père lui-même me dit, moi j'ai vu que tu n'es pas tu es vraiment sérieux. Il m'a dit, je vais le dire en anglais, God gave you to us as our child, as our son. And I was counting on you. But if God calls you, then who are we to say no?
Alors, il m'a donné sa bénédiction. J'étais vraiment pris avec cette paix intérieure en moi. Et quand je suis allé vraiment au séminaire, j'ai beaucoup aimé ma formation jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, qui était triste, je suis entré au séminaire, 1 an après, cette maman est décédée. Alors j'ai dit, ça c'était l'ange que le Seigneur a fait envoyer pour moi. Donc c'est un peu ça dans la tête de comment j'ai cette vocation. Alors on peut rendre grâce à Dieu parce que sans cette maman, ça n'allait pas être possible. Alors comment était votre rencontre avec les maristes? Mon rencontre avec les maristes, c'était vraiment très merveilleux. Ça, je me rappelle quand j'étais aspirant. Ce père, d'abord père Maxel, je dois citer son nom, il était curé de la paroisse de Billy. Je quittais le Douala pour venir pour l'aspirana. Je viens d'abord le matin et je vois le père, il me fait le petit déjeuner, il me fait les omelettes. Je me dis, est-ce qu'il est cuisinier ici ou bien il est quoi? Il ne ressemble pas vraiment à un prêtre là. Donc, parce que ma paroisse était une paroisse diocésaine. Et puis, tu pouvais connaître qui est prêtre facilement. Exactement. Alors, j'étais un peu perdu là. Et quand on m'a dit, ça c'est le curé de la paroisse, vraiment, ça m'avait beaucoup touché. Ça, c'était déjà une première pas avec un mariste en action comme ça. Quelqu'un qui m'a vu pour une première fois. Et c'est comme ça tout au long de la façon que les pères maristes vivaient. Ça m'avait toujours beaucoup touché. Et là où je me disais toujours chaque jour, ça c'est vraiment là où je voulais être. Parce que je voulais être missionnaire, mais précisément, j'ai envisagé, je disais au Seigneur, je voulais vous servir comme mari. Je voulais une congrégation qui a fait avec Marie. Parce que dans ma famille, nous sommes vraiment attachés à cette maman. Donc j'étais très content, j'ai dit ça c'est vraiment ce genre de vie. Ça c'est vraiment la vie là que je veux. Et jusqu'à aujourd'hui, comme vous mon père, mais c'est un exemple, on a pris beaucoup d'exemples envers vous chaque jour. Donc, je suis très content de ça. Voilà, donc on peut voir qu'il y a cette simplicité mariste-là qui touche les uns les autres à pouvoir suivre ce chemin à la suite de Marie. Alors, vous avez été à Casa, vous avez fait des études de philosophie et ensuite vous êtes allé ici aux Philippines, oui, à Davao, et actuellement vous êtes ici à Rome pour vous étudier à la Grégorienne, c'est ça? Si. Ah, voilà. Donc, dites-nous en quelques mots, comment vous avez pu vivre ces différentes étapes-là. Parce que je sais qu'avec la difficulté de la langue, déjà il fallait apprendre le français, et là maintenant c'est l'italien. Les maristes, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est vraiment très, très important cela, parce que au cas ça, ce n'était pas facile après. C'était vraiment très difficile au début, mais comme je dis, les maristes, par leur façon de vivre, m'a toujours encouragé. J'ai eu des aînés comme vous, d'autres aînés surtout d'autres aînés qui étaient aussi anglophones, qui m'ont dit, nous sommes passés par là. Ils m'ont beaucoup encouragé. Les premiers, au début, il fallait abandonner. Ils me disaient, Seigneur, cette langue-là, c'est... Mais je me suis mis à fond, et avec une chose vraiment que j'ai toujours appréciée dans ma formation, c'est la vie fraternelle, le soutien de mes frères. Non seulement c'était mes efforts d'étudier avec les répétiteurs, mais mes frères m'ont beaucoup soutenu. Et c'est avec cette transmission que je suis allé au noviciat, aux Philippines. C'est cette relation fraternelle que j'ai beaucoup appréciée dans mon noviciat. C'était un temps de goûter Dieu, de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut concrètement dans ma vie, de savoir son appel. Et sans mes frères, sans mes formateurs, sans ma vie de prière, je ne pourrais pas écouter cette voix du Seigneur. Et ça aussi, ça m'a transmis jusqu'ici à Casa de Maria. La façon que nous étions reçus, déjà dès l'aéroport, mais c'était vraiment merveilleux, c'était vraiment magnifique. Vraiment, vous pouvez sentir cet amour de la communauté, l'amour du prochain, et c'est-à-dire ça fait la beauté
de la vie religieuse. Faites l'amour Fraternité. fraternel. Oui, c'est vraiment encourageant. Arriver, il faut apprendre encore l'italien. Vous voyez? Et quand j'ai commencé les cours d'italien, c'est là où chaque fois, je me rappelais du français. Le français qui était difficile est devenu un instrument pour moi pour apprendre l'italien. Ben voilà. Donc, c'est vraiment une grande beauté dans la vie religieuse. Et je remercie beaucoup la Société de Marie pour cette occasion, pour cet amour qu'ils ont envers nous. Et vraiment, je suis très content pour ça. On ne peut que rendre grâce à Dieu. Et une des choses, c'est que vous n'aimez pas trop souvent vous exprimer là-dessus, mais vous êtes un artiste. Dis-nous un peu, Brandon. Vous jouez au piano et vous touchez un peu à tout là. Et voilà. Ah oui, ça c'est... Bon, j'aime beaucoup la musique. Je faisais l'informatique. Je vais dire une chose qui est un peu amusante. Et en anglais, on dit very strange and funny. Alors, je joue au piano, je joue à la guitare, que j'ai appris au noviciat. Je joue au, comment c'est dit en français, recorder, on dit flûte, un peu, une sorte de flûte, et saxophone un peu. Donc, un peu tous ces instruments-là. Mais parfois, on me demande, tu as pris tout ce temps pour apprendre tout ça? Alors, je n'ai jamais fait école de musique. Jamais. J'aimerais faire l'école de musique, je ne sais même pas lire une partition. J'écoute et puis je joue, on dit, mais comment tu fais ça? Alors, ce qui me permet de faire ça, c'est parce que avant d'entrer au séminaire, j'étais aussi DJ. C'est bizarre d'écouter ça, parce que en Afrique, on a une conception là, quand on dit DJ, on sait, ça c'est ça, les voyous des quartiers, des buveurs, des fumeurs. Ça c'est vrai, et il y en a, la plupart sont comme ça, c'est la réalité. Mais mes parents me permettaient même d'y aller, parce que je savais ce que je cherchais. Je ne partais pas pour gagner de l'argent, parce que en principe, j'ai aidé mon frère qui était DJ. On avait nos instruments familiers, donc c'était pas n'importe quel événement. Donc, c'est cette expérience d'animation que m'a donné l'écoute de l'oreille musicale. Voilà. Donc, c'est quand j'écoute un chant, je suis arrivé par exemple chez Casa de Maria, c'était une semaine, la semaine sainte de tout le consorts, mais on me dit, est-ce que tu peux nous animer les messes? Je ne connais pas l'italien, je ne sais rien. Alors je dis, mais ça, ce n'est pas un problème. Tant que vous me rassurez que vous allez chanter, ça va. Et ils étaient étonnés. Et aussi, moi, je dis vraiment, je rends toute grâce au Seigneur parce que c'est une bénédiction, c'est un don. Et vraiment, j'apprécie cela. Et je l'aime, j'aime la musique. Par la musique, je parviens à communiquer avec plusieurs personnes. Donc, vraiment, je suis très content pour ce don et c'est comme ça que je fais avec la musique aujourd'hui, à cause de DJ, cette histoire. Disons que peut-être ce sera lui le prochain Père Guilherme, pour ceux qui connaissent, parce que c'est un prêtre portugais qui est un très grand DJ dans l'église catholique, que même le pape apprécie beaucoup parce qu'il sait faire des remixes et tout ça là. On espère que tu seras le prochain. Si, je me rappelle la journée des jeunes mondiales au Portugal, quand j'avais vu, vraiment, j'ai dit waouh! Mais j'espère que le monde voit ça. Ah oui. Oui, bon, parce que il s'agit de où est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu le fais? Ce n'est pas juste pour dire que être DJ, c'est être voyou, non. Il y a des différences. Et si vous me permettez, juste brièvement, quand j'étais DJ, j'ai un ami, il est aujourd'hui en Russie, il était DJ. Un jour, chaque jour, le week-end, je finissais tôt, je dis, j'ai la messe. Je dois célébrer, je dois aller à la messe, et j'étais dans le groupe liturgique. Donc, il doit faire les lectures. Mais que DJ pas fait les lectures un dimanche, pas à l'église? Il était étonné. Et un jour, on avait un événement en paroisse. Le curé m'a dit, Brandon, je veux que tu viennes avec tes appareils. Je n'ai pas de problème. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui va le faire. J'ai appelé mon ami. Est-ce que tu peux venir pour te payer? Ce n'est pas un problème. C'est moi qui lui ai payé parce que moi, c'était un service pour la paroisse. Il voulait juste prouver. Mais il est venu.
Généralement, les DJ, quand ils viennent dans les paroisses, ils mettent leur baffe, ils quittent, ils viennent seulement après porter leurs choses. Je lui ai dit, je ne peux pas me changer à ça ici. Il m'a dit, il veut voir la magie aujourd'hui. Et il m'a fait sortir en procession avec les prêtres, les servants de Mesto là. Depuis ce jour, je vous dis, ce gars est devenu un chrétien catholique 100%. Il a suivi l'église jusqu'à ce qu'il s'est baptisé, il s'est communié. Tu ne peux même pas lui dire, va dormir encore dehors. Il va accepter. Il a aussi maintenant, il fait des études et sa vie a changé comme ça. Bon, je dis, ça c'est aussi, ça peut arriver. Donc c'est juste pour un peu souligner que parfois on fait des choses comme ça, on ne sait pas quelle vie est-ce qu'on touche par exemple. Le Père Colin, quelle est votre relation avec lui? Et aujourd'hui, on parle de la béatification. Qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pouvez vous en parler autour de vous? Je ne sais pas, dites-moi. Donc, je pense que le Père Colin, pour moi, une des choses qui me marque beaucoup et qui me rejoint toujours à lui, c'est sa vie de simplicité. C'est sa vie de vouloir changer le monde. Donc, chaque mari est appelé à vivre comme Marie. En anglais, on dit like Mary. Donc, imiter sa vie dans l'humilité, la simplicité. Colin d'abord qui était né dans un moment vraiment très difficile en France, les temps de révolution, mais il était quelqu'un de timide, mais il avait ce ressentiment de faire une mission pour le Seigneur, pour l'Église. Il a aimé Marie. Et après leur promesse qu'ils ont fait à Fouvière en 1816, vraiment, ils étaient 12, ils ont fait cette promesse et puis c'est un homme pour tenu jusqu'à ce que la société de Marie soit comme il est aujourd'hui. Alors Colin me marque toujours par sa vie de simplicité, par sa vie donc sa relation avec les pauvres. Comment est-ce qu'il regarde les pauvres? Il a vraiment un cœur doux avec cette personne. Donc, et c'est vraiment quelque chose que je retiens de Colin, comme résumé là. Et ça, quand j'étais au noviciat par exemple, on a essayé de vivre cela et étudier en profondeur qui est Colin. Et sa béatification aujourd'hui, moi je dis, c'est vraiment nécessaire. Et c'est très important, moi je le trouve, parce que on dit, on vit la vie inconnue comme cachée et beaucoup de gens ne savent pas vraiment. Père Marie, c'est parfois on demande qui est votre fondateur, c'est quel saint. Alors c'est pas des vénérables, parce que plusieurs quand ils entendent congrégation fondateur, c'est toujours saint ceci, saint ceci. Mais tout son vie est juste vénérable. Mais je pense que si Colin est béatifié et que le monde puisse le connaître par cette béatification de Colin, plusieurs personnes seront même encore plus touchées avec qui est Colin, avec sa vie. Qui était Colin? Comment est-ce qu'il menait sa vie? Comment est-ce qu'il a entretenu la société de Marie jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui? Je pense que par ça, vraiment, ça va encore toucher le cœur de plusieurs personnes, surtout avec le monde qu'on vit aujourd'hui. Il y a trop de difficultés. Et c'est comme ça que Colin était né dans les difficultés. Alors, ça peut apporter aussi espoir à ces endroits-là. Donc, je pense que c'est vraiment un acte très important. Voilà. Alors, si vous avez quelque chose à dire aux jeunes aujourd'hui, les jeunes qui veulent devenir maris ou bien les jeunes qui sont sur le chemin de la conversion, qui veulent devenir des chrétiens, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en un mot? Maintenant, moi, je veux dire, aimer le Christ, aimer la vocation, prier, prendre ta vie de prière, écouter la voix du Seigneur de l'intérieur de toi. Aimer Christ, aimer le Seigneur et le servir tout le temps. Intéressant, merci. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. Nous disons merci à notre frère Brandon d'avoir accepté de se livrer à ce petit jeu avec ce temps qui est un peu crébusqué. Il y a des choses à faire et il a trouvé ce temps
pour nous parler de lui, de sa vocation, de son expérience. Et vous voyez qu'il y a des personnes qui peuvent se mettre sur notre chemin pour booster notre vocation. Et nous-mêmes aussi, nous pouvons aussi amener les autres à devenir des chrétiens, avec l'exemple de son ami Didier, qui est aujourd'hui chrétien, qui vient en Russie. Et donc, nous disons merci. Et peut-être si tu as un mot pour la fin. Si, un mot pour tout le monde. Si tout le monde peut prendre cette prière comme une prière de chaque jour, c'est juste 4 lignes. C'est en anglais, mais c'est très important. Je le fais chaque jour et ça m'aide. Ça se dit, Jesus, I love you. All I have is yours. Yours I am. And yours I want to be. Do with me whatever you will. C'est vraiment une prière, si tu peux le dire chaque jour. Tu es le Seigneur. Tu es pour le Seigneur. Et tu laisses le Seigneur de faire ce qu'il veut dans ta vie. Vraiment. Prenez ça au sérieux, je pense que ça va beaucoup vous aider. Merci infiniment, Brandon. Maintenant, nous mettons la clé sur le paillasson. À bientôt pour un nouveau visage, une nouvelle personne, une nouvelle interview. Et nous disons à très bientôt, que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.